les cookies! Ah non, non, allô les kikis! Parce qu'aujourd'hui, on fait quoi? On fait des cookies! Des biscuits, mais pas n'importe quel biscuit. Selon l'opinion unanime de la bête famille, c'est les meilleurs biscuits au monde. Si vous aimez le chocolat, si vous aimez le caramel, si vous aimez les trucs pas trop sucrés, mais hyper réconfortants, je pense qu'on vous a concocté la meilleure recette de cookies au monde. Vous savez, moi, s'il y a quelque chose qui me définit, c'est que je suis très curieuse et je suis toujours en train de regarder des recettes. Souvent, je vois des trucs passer sur Facebook, sur Instagram, puis là, je suis comme « Ouh! » Alors, il y a plusieurs mois, j'étais sur une recette qui nécessitait des chip-it, des brisures Score, qui sont en fait des barres de chocolat au caramel croquant, style toffee, qu'on trouve ici. Donc, pour les Européens, vous ne trouvez pas. Pour les Québécois, les Canadiens, vous trouvez. Ça se vend à l'épicerie. Toujours est-il que j'ai placé la commande tout de suite. Et là, j'ai jamais retrouvé la fameuse recette pour laquelle j'ai commandé les trucs. Alors, ça faisait... On fait quoi en ce moment? On fait encore adieu les dépenses. On vide la dépense, on travaille fort. Mais toujours est-il que je vidais la dépense et là, j'étais comme, bon, je fais quoi avec ces trucs-là? On a utilisé notre recette de biscuits aux brisures de chocolat, qui est ici, qui est une de nos favorites. Et on a ajouté ces brisures de caramel craquant. Au début, le résultat était pas tout à fait à point. On l'a fait encore et encore et encore parce que, bon, il faut se sacrifier. Il a fallu que j'aille racheter des Chip-It Score à l'épicerie. Et là, on est arrivé au meilleur biscuit ever. Pour les Européens, pas de panique, vous n'avez pas besoin, si vous ne trouvez pas ça chez vous, chose que ça m'étonnerait, on vous montre comment les faire vous-même. Oui, oui! Alors, c'est 100% fait maison naturel. Et pour les Québécois, si vous vous sentez un peu plus paresseux, vous les achèterez à l'épicerie. On les a achetés à notre IGA, donc ça se trouve probablement très facilement pour tous. Si vous êtes en Europe et que vous ne trouvez pas des brisure de caramel croquant. La recette est simple. Une tasse de beurre non salé. On va faire fondre doucement. À notre beurre, on ajoute une demi-cuillerée à thé d'essence ou d'extrait de vanille, une pincée de sel et ensuite le sucre. Et contrairement aux recettes de caramel plus traditionnelles où on vous dit « faut pas toucher », là, on brasse constamment avec une cuillère de bois jusqu'à ce que votre caramel ait l'apparence de beurre d'arachide, beurre de cacahuète pour les cousins. Le beurre, vous allez voir, va se retrouver sur la surface pendant une certaine période et vous allez dire tout est foutu, c'est séparé, c'est comme une mayonnaise, c'est un flop. Non, 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 non. Il faut continuer à mélanger doucement, un peu comme une fondue au fromage quand ça commence à se séparer et à changer de couleur. On mélange et quand ça a cette allure là, on transfère sur une plaque avec un papier parchemin ou une feuille de silicone. Ensuite, on casse. Défoulez-vous les copains et ça fait des brisures de caramel. Comme la majorité des recettes de biscuits, on a deux bols. Un moyen, un grand. Dans le premier, j'ai 2 tasses de farine auxquelles j'ajoute une cuillerée à thé de bicarbonate, de soude et une cuillerée à thé de sel. Moi, j'utilise du sel de mer, toujours. Je combine mes ingrédients secs. Deuxième bol, une demi-tasse de cassonade, une demi-tasse de sucre. Ça pourrait être du sucre blanc ou du sucre roux. Et à ceci, j'ajoute une tasse de beurre salé ramolli. À la mixette ou avec une spatule et un bras qui tourne vraiment vite, on va venir combiner le beurre et les sucres. À mon sucre, mon beurre en sucre, mon sucre en beurre, mon beurre sucré, j'ajoute une cuillerée à thé d'eau et une cuillerée à thé si vous avez de l'extrait de vanille. Nous, on y va un petit peu moins parce que celui-ci est très puissant. Regardez-moi ça. Shelby fait bel et bien partie de la Bête Family. Elle a eu son certificat de gourmande. Elle est toujours dans nos pâtes. Elle est toujours les pâtes sur le comptoir. On passe notre temps à la corriger.
Elle a aucunement peur de nous. Hein, Shelby? On ajoute les œufs, 2 œufs. 2. On veut juste que ça soit bien combiné, OK? Et là, graduellement, on vient ajouter notre farine. Vaut mieux finir à la main parce que sinon, vous allez avoir de la pâte à biscuits dans le toupette. Ouais, ouais. À ceci, j'ajoute 200 grammes, soit l'équivalent d'un sac complet de ça. Donc ça ou ça. Oui, oui. Et c'est pas tout. Une demi-tasse de chocolat noir en pastille ou en chip-it de bonne qualité. Et ma minute d'humilité aujourd'hui. Vous savez, temps de pandémie, il y en a qui ont fait des stocks de papier de toilette. Hein? Nous, on a fait des stocks de quoi? Bien plus important! Alors, je suis allée magasiner à un endroit où ils vendent aux professionnels et j'ai acheté un gros sac de 5 kg de chocolat 70% cacao et j'en ai acheté un autre au chocolat au lait pour Chéri qui l'a tout bouffé. Pas dans une recette, là. Non, non. Tous les soirs, il se faisait un petit plat, un petit bol de pastilles au chocolat au lait Cacao Barry. C'est pas une belle pub, ça. On n'est pas commandité, mais au grand mot, les grands moyens. Au moins, c'est du bon cacao, c'est du bon chocolat. Première chose, on part le four à 330 Fahrenheit à chaleur tournante ou convection. Sinon, 350 Fahrenheit si vous n'avez pas la chaleur tournante. Et là, c'est environ une cuillerée à thé comble à la fois. On vient faire une petite boule. Et on va faire 2 plateaux à la fois. C'est pour ça que j'ai dit à convection. Donc, si vous avez la convection, ça va plus vite. Sinon, ben faites un plateau à la fois, c'est tout. Étape super importante dans nos nombreux tests, c'est les écraser à la main ou demander aux enfants. Ils vont être super heureux de le faire. Ça fait vraiment des plus beaux biscuits. Ça les aide à s'étendre. On enfourne environ 11 minutes, mais gardez l'œil ouvert. Quand ça commence à griller sur les côtés, vous allez voir, c'est que c'est prêt. Et quand on les sort du four, on les laisse reposer. On attend 1 à 2 minutes pour les transférer sur une grille et on continue avec le reste de nos biscuits. Vous allez dire, ça n'en fait trop. Non. Ici, ça dure jamais plus de 2 jours. Jamais. Même 24 heures. Même 24 heures parfois. Je vous l'ai dit, c'est les meilleurs biscuits au monde. À mi-chemin, j'inverse les plaques. Tout dépendamment de votre four, ça peut être nécessaire ou pas. Bon, là, évidemment, on les laisse refroidir le plus qu'on peut avant de les manger, mais c'est comme impossible. C'est trop bon. Alors, ce qu'on a inventé, c'est le parfait biscuit mi-moelleux, mi-craquant. Alors, si vous avez des gens dans votre famille qui préfèrent les biscuits moelleux, c'est parfait. Si vous aimez les gens dans votre famille qui préfèrent les biscuits croquants, c'est parfait aussi. Voyez-vous le petit caramel, là? On est quasiment comme dans un florentin. Oh, mon Dieu. C'est juste du bonheur. Je pense qu'en ce moment, on a besoin d'un peu de bonheur. Je sais pas pour vous, mais nous, on souffre de longueur, qu'ils disent, hein? C'est la longue longueur. Mais on est vaccinés! Bonne nouvelle! Premier vaccin, AstraZeneca. Alors, ça va super bien. On n'a aucun symptôme. Je taquine. Bon, mais sur ce, j'espère que vous allez tester nos cookies sans tarder. C'est un super beau projet pour le week-end. On vous aime. Ciao, ciao!